Il est un peu plus de 6 heures du matin, le mercredi 3 avril 1968. Le soleil se lève à peine sur Vero Beach, une petite ville côtière de Floride. Les routes sont encore vides et l'air est frais, légèrement salé. C'est le genre de matin où tout semble calme, presque trop calme. Au détour d'un sentier de sable, un bruit attire l'attention d'un passant. Le moteur d'un camion qui tourne mais personne au volant. Le véhicule est un vieux camion de livraison de lait, blanc et bleu, avec le logo Tropical Farms Dairy peint sur le côté. Le moteur tourne toujours. Le lait, rangé dans des casiers de métal, commence à tiédir sous le capot chaud. Et le conducteur, lui, ne répond pas. L'homme s'appelle Hiram Ross Graham. Tout le monde ici l'appelle Ross, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, 41 ans, père tranquille, l'un de ces visages qu'on croise tous les matins sans y prêter attention. Ce matin-là, Ross n'a pas fait sa tournée complète. Son camion s'est arrêté sur un chemin forestier, à l'écart de la route principale. Et c'est là qu'on le retrouve allongé sur le sol, à côté de la portière ouverte, son uniforme taché, son visage tourné vers le ciel, mort. Hiram Ross Graham naît en 1926 à Fort Pierce, en Floride. Fils d'un mécanicien et d'une couturière, il grandit dans une Amérique rurale et modeste. Comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, il s'engage dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sert dans le Pacifique, puis revient chez lui en 1946. À son retour, il cherche la stabilité. Un emploi, une maison, une famille. Il épouse Margaret Miller en 1949. Ensemble, ils auront 2 enfants, Linda et Charles. Au début des années 1960, Ross travaille pour une petite entreprise laitière locale. Chaque matin, il quitte son domicile vers 3h30. Il charge le camion, puis débute sa tournée. Les clients le connaissent tous. On dit de lui qu'il ne se plaint jamais, qu'il plaisante volontiers et qu'il garde toujours un carnet précis de ses livraisons. Vero Beach, à cette époque, est une communauté tranquille, une ville de pêcheurs, de retraités et d'agriculteurs. Les rues portent encore le nom des familles fondatrices. Le crime, ici, reste rare. Graham mène une vie simple, sans histoire. Pourtant, le 3 avril 1968, cette routine familière s'interrompt brutalement. Pour comprendre la suite de l'enquête, il faut retenir cette image, celle d'un homme ordinaire, aimé de ses proches, dont la vie semble sans motif de vengeance. C'est cette absence de raison apparente qui compliquera tout le travail des enquêteurs. Le premier témoin, un certain John Taylor, déclare avoir aperçu le camion vers 6h05. Il remarque les phares allumés et le moteur qui tourne. En s'approchant, il distingue la silhouette étendue au sol. Il appelle immédiatement le shérif du comté. Les agents arrivent sur place vers 6h45. Ils bouclent la zone. Un chemin sablonneux bordé de pins, isolé du reste de la ville. La scène a été photographiée sous plusieurs angles. Le corps présente 3 impacts de balles, dont un mortel au thorax. Aucun projectile n'est retrouvé dans le corps. Les balles ont traversé. Les techniciens collectent plusieurs douilles de calibre .22. Rien n'indique un vol. La montre de Graham est à son poignet, son portefeuille intact. Le camion contient la recette de la veille. Les premières heures de l'enquête reposent sur la méthode classique. Interrogatoire, relevé d'empreintes, analyse des trajectoires. Mais sans témoin et sans caméra, chaque hypothèse reste fragile. Le rapport mentionne seulement possibilité d'une rencontre fortuite avec l'agresseur. Aucune empreinte exploitable n'est relevée. Le shérif d'alors, J.R. McCall, mobilise 10 agents. Ils interrogent plus de 100 personnes, collègues, voisins, anciens clients. Plusieurs rumeurs circulent, un cambriolage raté, une querelle de stationnement, voire une relation extra-conjugale. Aucune piste ne mène à une preuve concrète. Les journaux locaux évoquent l'affaire pendant quelques semaines. Puis l'actualité la remplace. L'assassinat de Martin Luther King a lieu 2 jours plus tard, le 4 avril 1968. L'attention du pays se détourne. À la fin de l'année, le dossier Graham est officiellement classé non résolu. Les preuves sont archivées dans une boîte scellée, au sous-sol du commissariat. Pendant plus de 30 ans, personne ne la rouvrira. Les années 1970 passent. Les enquêteurs initiaux prennent leur retraite. Les enfants de Ross Graham grandissent, puis quittent Vero Beach. Margaret, sa veuve, déménage à Orlando. Dans la mémoire collective, l'affaire s'efface. Quelques articles commémorent le 50e anniversaire de sa mort, mais sans nouveaux détails. Entre 1980 et 2000, la police d'Indian River gère d'autres priorités. Trafic de drogue,
criminalité urbaine, vol, le dossier Graham reste au fond des archives, sous la référence 68-0473. Ce n'est qu'à la création de l'unité Cold Case du comté, en 2018, qu'il réapparaît sur une table d'examen. Linda Graham, la fille aînée, alors âgée de 63 ans, contacte l'unité nouvellement créée. Elle veut savoir si des progrès sont possibles, elle fournit des copies de lettres, des coupures de journaux et le dossier militaire de son père. Les détectives acceptent d'étudier l'affaire. Ils reprennent chaque élément du dossier. Photos, douilles, rapports balistiques. L'objectif est de déterminer si des analyses ADN peuvent être réalisées sur les pièces conservées. Les résultats initiaux sont décevants. Aucune trace biologique exploitable. Mais une nouvelle approche apparaît, la généalogie génétique, technique déjà utilisée dans d'autres affaires américaines. En 2022, les enquêteurs font appel à un laboratoire spécialisé de Virginie. Les douilles, retrouvées en 1968, sont comparées à une base de données nationale. L'analyse balistique révèle une correspondance avec une arme saisie dans une affaire mineure 30 ans plus tôt. Cette arme, un pistolet calibre 22 long rifle, appartenait à un homme nommé Thomas Jefferson Williams, ancien employé agricole de la région. À l'époque, Williams avait été interrogé brièvement, puis relâché, faute d'éléments. Le laboratoire confirme, les marquages sur les douilles correspondent parfaitement. L'arme du crime a été identifiée. Début 2023, le shérif du comté rouvre officiellement l'affaire Graham. Les enquêteurs localisent la famille de Thomas G. Williams. Il est décédé en 1992. Des échantillons d'ADN post-mortem sont prélevés sur des objets personnels conservés par ses proches. La comparaison confirme son implication. L'équipe publie ses conclusions au printemps 2024. L'affaire Hiram Ross Graham est résolue par preuves balistiques et génétiques. Le suspect identifié, Thomas G. Williams, est décédé. Aucune poursuite judiciaire ne sera engagée. Après 56 ans, le dossier reçoit enfin la mention « Closed Solved ». Thomas G. Williams, né en 1939, travaillait alors dans une exploitation agricole à quelques kilomètres du lieu du crime. Il avait des antécédents mineurs, altercations, port d'armes sans permis. Rien qui, à l'époque, ne le désignait comme suspect principal. Les enquêteurs pensent qu'il aurait intercepté Graham au hasard, peut-être sous l'emprise de l'alcool, lors d'une rencontre fortuite. Le mobile exact reste inconnu. Son identification tardive repose sur la combinaison rare de deux éléments, la conservation méticuleuse des preuves et l'évolution des techniques de comparaison balistique. Le 15 avril 2024, le shérif d'Indian River tient une conférence de presse. Devant les caméras, il déclare « Nous ne fermons jamais vraiment un dossier. Aujourd'hui, la vérité rejoint enfin la mémoire de la famille Graham Linda et Charles Graham assistent à la déclaration. Il remercie les enquêteurs et affirme que, malgré l'absence de procès, savoir la vérité apporte une forme de paix. L'affaire Hiram Ross Graham devient alors l'un des cold cases les plus anciens jamais résolus en Floride. Ce dossier illustre la persistance du travail policier et l'importance de la science dans la recherche de la vérité. 56 ans après le crime, la boucle est bouclée.